Oui, ça commence à faire un moment qu'on s'est pas vu. Et il s'est passé pas mal de choses. Déjà, bienvenue dans le nouveau terrain de jeu des prochaines vidéos. Hey, quiet. Il va y avoir pas mal de sujets, que ce soit la terrasse, qui a été un peu mangée par les insectes, la rénovation et le réaménagement complet de l'intérieur, sans oublier la création du nouvel atelier au sous-sol. Et pour ce premier épisode, je vous propose de transformer cette chambre en quelque chose comme ça. Dans un style méditerranéen, un peu plus au goût du jour. Donc installez-vous tranquillement, c'est parti. Et bien, première étape, on va poncer les poutres pour leur redonner leur aspect naturel, parce que ce verre-là, je sais pas trop. En soi, j'aime bien le vert, mais là ça me fait plus penser à un club de vacances qu'autre chose. Donc décapage, ponçage, petit traitement pour passer de ça à ça. J'essaie de vous montrer assez rapidement ces premières étapes, parce que vous allez voir, il y a du travail après. Donc on continue avec les murs. Et dans les années 80, ils aimaient bien mettre du crépi. En plus là, il a été projeté, donc ça va pas être simple à retirer. Du coup, je gratte un petit peu avec une spatule pour retirer les pointes les plus longues, et ensuite, j'enduis. C'est un enduit simple dans lequel j'ai ajouté quelques pigments pour pas que ce soit trop blanc, et comme ça fera une texture sur laquelle il n'y aura pas besoin de mettre de peinture ensuite. Juste un fixateur fera l'affaire. Et voilà, on va pouvoir passer au projet plus rigolo, à commencer par le placard. Au début, je me suis dit pourquoi pas tenter des portes arrondies, mais finalement pour rester dans le style de la chambre, je pense que ce sera mieux de faire un truc plus droit, avec un revêtement en toile de jute. Donc première chose, on retire ces vieilles portes en métal accordéon et l'ancienne structure intérieure du placard. Eh bah ça avait bien pourri là-dessous. Ouais, il y a quasiment toujours des petites surprises comme ça quand on retire quelque chose. Donc on nettoie tout, et ensuite on réaménage un peu le cadre existant pour construire le nouveau. Vu qu'il va y avoir une tête de lit un peu décrochée du mur ici, il faut que je décale l'ouverture du placard. Pour ça, je prends du MDF assez fin. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai choisi de prendre du pain que je vais teinter pour lui donner un côté plus chaleureux et aller dans le thème de la chambre qui sera dans les marrons. Alors par contre, le problème avec les planches en pain comme ça, c'est que tant qu'elles sont pas fixées, elles peuvent être un peu vrillées. Donc faut faire attention et surtout ne pas se fier à leur justesse pour tracer les lignes, sinon ça pourrait être complètement de travers. Ok, maintenant, les portes. Et ben voilà à quoi ça va ressembler, structure assez classique. Et pour l'assemblage, je vais utiliser des tourillons en bois. Donc je pense qu'il y en aura 2 à chaque intersection. Et ensuite je colle. J'avais essayé de faire un guide pour faire les trous bien droits, mais ça a pas trop marché. Donc j'ai fait ça à l'ancienne. Et bah ça m'a l'air pas mal. Une fois que c'est bien sec, je ponce et j'arrondis toutes les arêtes. Et pour placer les charnières, je fais les encoches avec la fleureuse, comme ça elles seront bien intégrées sur la planche. Ensuite, comme pour les plateaux intérieurs, je mets une petite teinte au brou de noix. On va vérifier que ça rentre bien et ensuite on va remplir les trous avec de la toile de jute. J'ai trouvé un rouleau de 30 cm de large donc c'est parfait, j'aurai juste à le découper aux extrémités. Et pour la fixation, je mets juste des agrafes, c'est déjà assez complexe comme ça. Si vous le refaites, pensez à mettre une colle fixatrice en spray aussi, parce qu'avec le temps, la toile de jute va avoir tendance à se détendre un petit peu. On n'oublie pas des petits aimants en haut et en bas pour faire l'arrêt des portes et les maintenir quand elles seront fermées. Et enfin, pour les poignées, j'ai choisi des anneaux qui je pense iront très bien avec le style final de la chambre. Je détaillerai un petit peu plus l'aménagement intérieur à la fin, mais voilà ce que ça va donner. Bon, et bah avec tout ça, moi j'ai un petit peu laissé le bazar s'installer. Donc je range tout ça et ensuite je retire la moquette. Voilà, maintenant la moquette. Et voilà pourquoi j'ai attendu avant de retirer la moquette, parce que je savais qu'il allait y avoir des morceaux qui allaient rester collés. Allez, je m'y colle.
oui d'ailleurs, j'ai retiré le verre au plafond, mais il y avait encore les fenêtres. Du coup pour elle, j'ai choisi un gris anthracite presque noir, pour qu'elle soit discrète mais avec un aspect plus moderne. Place maintenant à la partie centrale de cette chambre, la tête de lit. Bon, un jour, faudra vraiment que je m'achète un niveau laser, moi. La tête de lit va être à 15 cm du mur, et il y aura 2 niches avec des arrondis sur les 2 côtés. Le tout avec des rails et des montants métalliques. Et vous savez quoi? Je crois bien que c'est la première fois que je fais une ossature métallique. Je sais pas pourquoi j'avais peur de me lancer, je trouvais ça plus simple de tout faire en bois par exemple. Mais au final, c'est très facile en fait. On peut tout faire avec 2 outils. La cisaille pour couper, et la pince pour sertir et fixer. Alors par contre, pour les arrondis, j'ai quand même utilisé du bois. En fait, j'ai réutilisé l'ancienne plateforme du lit que j'ai découpée à la scie sauteuse pour faire comme des guides pour le placo. Et après, vous avez vu, je l'ai juste fixé au mur et à la structure métallique. Bon allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et demain, je m'occupe du placo pour faire tout joli. Et vous savez, je crois que le truc le plus important quand on fait des travaux, c'est pas forcément d'acheter des énormes scies ou des trucs comme ça, mais peut-être des barres de toit. Bon, je vais mettre la première plaque horizontale, comme ça m'évitera de faire trop d'enduit sur les bordures. Je découpe le placo directement avec le cutter. Et pareil pour les niches, je le fais directement sur la plaque. Allez, on visse le placo au montant métallique et on fait la même chose de l'autre côté pour la partie qui reste. Au niveau de l'intérieur de la niche, ça se complique un peu. Le bas, pas de problème, je réutilise les chutes des plaques. Mais pour l'arrondi, j'ai tenté un truc en faisant des découpes au cutter tous les centimètres pour essayer de le rendre flexible. Comme ça, après, j'avais juste à le craquer comme des Kit Kat jusqu'au carton de l'autre côté. Et donc voilà ce que ça donne, on a un truc complètement flexible, quoi pouvoir mettre dans la niche. Impeccable. Et maintenant, il nous reste plus qu'à boucher les vis et les jonctions des plates de plâtre. Et pour la couleur, même méthode que pour le mur avec l'enduit teinté. On met des étagères par-dessus, toujours en pin, et j'ai fait des plateaux pour les niches avec des encoches pour que ça paraisse plus large. J'ai essayé de faire un deuxième étage, mais franchement je trouve que ça rend pas très bien. Donc on va rester comme ça, avec un seul plateau sur la partie basse. Petite précision aussi, au niveau des prises, j'ai juste en fait rallongé celles qui existaient déjà, mais j'ai mis des doubles parce qu'on a toujours besoin de brancher des trucs à côté du lit. Que ce soit pour les téléphones ou les lumières de nuit qu'on verra après. Voilà, maintenant le parquet. C'est un stratifié assez épais de 12 mm et il vient de chez Monsieur Bricolage comme tout le reste. Inventive, c'est leur marque distributeur si vous connaissez pas, et franchement, il est vraiment très stylé. Et je dis pas ça parce qu'on travaille ensemble, mais vraiment, niveau rapport qualité-prix, il est top. C'est pas très confortable. Et oui, est-ce qu'il serait pas temps de mettre un lit dans cette chambre? Alors on ajoute les plinthes en MDF blanc, et j'en profite pour mettre le parquet dans le placard aussi d'ailleurs. Et voilà le travail, on a une bonne base pour accueillir la déco et les DIY qu'on va voir juste après. Et
ben voilà, faisons un tour de tout ça. On va commencer par cette petite lampe de chevet. Toc. Alors, j'ai essayé de réfléchir au moyen le plus simple de fabriquer un abat-jour. Du coup, ce sera avec de la ficelle et du fil de fer. On va faire 2 tours, c'est pas mal. Hop. Voilà, maintenant on a un cercle à peu près circulaire. Et on continue pareil pour le reste de la structure. L'idéal, ça aurait été d'avoir 3 branches, mais bon, 2 c'est déjà bien. Maintenant, l'étape la plus longue, on va mettre la ficelle. Donc je passe le fil en haut une fois, puis après je fais une boucle sur la partie basse pour que ce soit plus épais. Eh bien, j'ai envie de dire, voilà. Bon, ils sont pas parfaits, mais c'est ça qui fait son charme aussi. Ou pas. Alors au final, j'en ai fait plusieurs pour qu'ils soient à peu près pareils. Maintenant, le support. J'ai commencé par arrondir un tasseau avec la fleureuse, que j'ai ensuite coupé en 2, parce que il y aura 2 lampes de chevet, et je ferai passer les fils électriques dans des trous pour qu'ils tombent bien droits. Et à la nuit tombée, Donc, voilà pour les lampes de chevet. Ensuite, nous avons un petit porte-manteau. bon là, très simple et rapide, j'ai pris les chutes de bois des plateaux en pin que j'ai arrondis sur les bords, et ensuite je suis directement allé le visser sur la porte. Et j'ai mis les petits crochets au niveau des vis pour les masquer. Et enfin, nous avons cette petite suspension. Et bien pour ça, j'ai pris un plateau de l'ancien placard, dans lequel j'ai découpé un cercle. Ensuite, avec la scie cloche, j'ai fait le trou pour mettre la douille. Hop, on va s'accrocher ça là-haut. Et du coup, on va se mettre le reste de toile de jute du placard autour comme ça. Là, les ciseaux. Allez. Et vous savez déjà où est-ce qu'elle va, hein. Petit tour. Bon, sinon, aucun rapport, mais je crois que je me suis fait croquer par une araignée ou un truc comme ça. Et ça fait 2 mois que j'ai ça. Mais après, rien de spécial à signaler, mis à part peut-être ce truc. Et sinon, rien d'autre. By the day we first met, and everything